Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformer Knockoff avec le Energy Warrior, ok, Decepticon Skyfire, jusqu'à là tout va bien, le God Zero One, de chez je ne sais pas qui, hein. En tout cas, c'est un Asia Exalted Series, donc on reconnaît tout de suite le style de boîte des premiums. Hein. C'est une jolie boîte, on va se la regarder tout de suite. Donc là, on a un très beau shoot du produit, hein. Plutôt sympatoche, quoi. La boîte brille de mille feux, donc Energy Warriors, Making a Comeback, ok. Donc il fait son comeback, voilà, c'est bien, tant mieux. Tant mieux pour moi, en l'occurrence. Ici, on a encore un beau photoshoot, Decepticon Skyfire. Il n'y a rien de choquant dans cette appellation. Derrière, donc, on a des tech specs. Ici, on a encore un photoshoot du produit avec Stipoffer, vous voyez, speech électronique, avec les sons de Blast. Alors ça, je sais pas trop. Et les yeux s'allument, la poitrine aussi. Et ici, bien sûr, le fabuleux alt mode hein, du Blackbird. Je kiffe cet avion. J'ai toujours kiffé cet avion. Je ne sais pas si on peut appeler ça un avion d'ailleurs, hein, plutôt un ovni. Voilà, donc le SR-71 Blackbird mode. Donc sur les côtés, hein, rien d'intéressant. Là on a vu. Et en dessous c'est la même qu'au-dessus. Par contre, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous avez donc la partie ici aimantée, hein, vous voyez, donc toujours en mode premium. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Et quand on ouvre, hein, on a donc rebelote le produit à l'intérieur. Voilà. Donc normalement, il n'y a pas la notice comme ça, hein, c'est parce que je l'ai déjà ouvert. Et ici, voilà, on a une petite historique hein, qui correspond bien au produit, hein, voilà, avec différentes photos. Et oui, comme l'original, hein, on peut le mettre sur Prime. Voilà, on verra ce que ça donne. Et ici, on a les différentes parties, différents angles. Et donc, il s'agit bien, hein, puisque je ne l'ai toujours pas dit, du Leader Class Jetfire de Revenge of the Fallen. Voilà, sauf que là, les peintures sont quand même beaucoup plus sympathiques que ce qu'on nous avait proposé à l'époque. Par contre, le produit en lui-même, comme on va pouvoir le regarder tout de suite, est strictement le même. Voilà. Donc, on dégage la boîte. Hop, donc c'est présenté comme d'habitude hein, dans les super plastiques. Donc on a la notice noir et blanc, toute naze, habituelle quoi. Hein. Mais bon, c'est relativement bien expliqué, hein, autant que ça l'était sur le jeu original. Decepticon Skyfire, Autobot aussi, voilà. Donc ici on a un accès, vous voyez. Voilà. Hop. Vous voyez, ça s'allume, comme dit hein, sur la boîte. Voilà. Donc, son nom est Jetfire. Je pense qu'on va finir par le savoir tout au long de la revue. Et on va donc sortir nos bestiaux. Voilà. Donc, on a donc Mister Jetfire. Ici. Voilà. Avec, on a sa canne. Hein, comme dans le film, quoi. Voilà. Et on a aussi donc un canon hein, qui tire et qui vient donc s'ajuster ici. Allez, hop. Dans ce sens. Alors, par contre, ce canon à mettre est un petit peu galère. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a Papy, hein, et on peut voir quand même qu'il a une superbe allure avec cette peinture, sachant que ça, normalement, c'est dans cette position. Voilà. C'est mieux.
Donc voilà, on a Papy dans sa forme robot. Il faut avouer qu'il est très 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 joli, vraiment. J'aime beaucoup les détails de peinture, hein. La peinture n'a absolument rien à voir avec le jeu original. On va le regarder de plus près. Alors, je vais enlever la canne tout de suite parce qu'elle va tomber souvent, hein. Mais on va regarder vraiment de plus près ce qu'il donne. Voilà, donc déjà la tête, tous les détails y sont. J'aime beaucoup le petit plastique translucide bleu au niveau du sommet du crâne, hein, qui est censé représenter, j'imagine, le cockpit. Voilà, alors ici on a du plastique mou, vous voyez, hein, tout ça c'est du plastique mou. On a des finitions de peinture vraiment très 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 jolies. Les Knockoff actuels sont vraiment surprenants à ce niveau-là, il n'y a pas. J'aime énormément cette partie-là, là, vous voyez. Hein, quand on tourne à l'intérieur, ça se voit. C'est vraiment très très joli. Il y a des dégradés de peinture qui sont vraiment assez excellents. Je dois vous avouer que je suis très très content de cette acquisition. D'emblée, je vous le recommande. Par contre, vraiment, ouais, vous allez galérer pour la transformation. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, avec ce modèle. On a des très très bonnes articulations, hein. On a des clics et des claques dans tous les sens. Ah, et on a aussi des bruits impromptus. Donc vous voyez, on a vraiment de l'articulation. C'est vraiment du terrible au niveau de l'articulation. Ça a même énormément de mal à bouger. Donc là, on a les pieds. Donc comme d'habitude, hein, les leader class ne sont pas articulés à la taille. La tête est vraiment légèrement articulée, mais c'est à cause de ça. Vous voyez, les bras sont très très bien articulés, comme vous pouvez l'entendre, et c'est même très très dur. Vous voyez, on a aussi bien sûr la poignée et les doigts qui viennent ensemble, c'est plutôt joli. J'aime beaucoup. Donc le canon qui vient s'ajuster ici, ça c'est plutôt sympa aussi comme idée, j'aime bien. Voilà. Mais tout ça est repris bien sûr du jouet original. Donc on a toujours les petits trucs là, vous voyez, pour ajuster sur le Prime, hein. Mais ici du coup ça se voit beaucoup moins, vu que les peintures sont très très bien assorties. Ça le fait beaucoup, voilà, ça y fait beaucoup plutôt. Et donc vous voyez de dos ce qu'il donne, hein. Donc rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, c'est très très joli. C'est très très joli. Il a vraiment une superbe allure, ce Jetfire. J'aime énormément ce qu'il donne en robot. Alors moi j'utiliserais personnellement en display, le display en mode robot, hein, voilà. Mais l'alt mode est vraiment somptueux pour tous ceux qui sont fans de cet avion. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. On va juste faire un petit comparatif de taille, on va dire, ouais, avec un autre avion de la série, hein. Voilà, avec donc Starscream. Et là, on a quand même deux molosses ensemble, hein. Voilà, c'est plutôt joli. Plutôt sympa, hein. Alors, effectivement, bon, dans l'histoire, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est vraiment... Voilà, c'est très joli. Là, on peut avoir un beau display, c'est-à-dire que celui-là est vraiment un leader class exceptionnel. Il n'y a pas. Et celui-là, du coup... je le voulais pas au départ en fait parce que j'aimais pas du tout le rendu qu'il donnait en couleurs. Alors ce qui m'a décidé c'est bien sûr les couleurs, mais c'est surtout le prix, hein. Voilà. Je pense être comme tout le monde à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour le comparatif de taille, et puis bah on va pouvoir attaquer la transformation. Et alors là, il va falloir s'armer de patience, mes amis, car ce n'est pas gagné. Alors on va lui enlever déjà le canon. On va commencer par ceci. Alors il faut replier vers l'intérieur ces parties caoutchouc, vraiment bien les saisir par derrière là, parce que c'est vraiment la galère. Voilà. Donc ceci fait, on va essayer d'assembler le tout là, ici. Vous voyez.
mettre les bras, on va les redescendre. Alors c'est vrai, j'appuie derrière là. Par contre, l'électronique, c'est pas le top. Je dois avouer qu'à ce niveau-là, c'est pas terrible du tout. Voilà. Oups. Ouh. Alors, en fait, il faut prendre ces parties-là et les amener ici. Et alors ces parties-là, comme dans le jeu original, n'arrêtent pas de tomber. Hein. Et alors ça, c'est vraiment la prise de tête ultime. Voilà, donc on vient glisser ça ici. Et on fait en sorte que tout s'emboîte bien. Et là, c'est le drama en général. Hein, on passe je ne sais pas combien de temps à le faire. Alors, soit j'y arrive du premier coup, soit je vais vous l'épargner au montage. Mais c'est vrai que c'est vraiment prise de tête, cette partie-là. Comme c'est pas permis, quoi, hein. Voilà. On va baisser ça. Et ça aussi. Voilà. On va faire pivoter ça vers l'arrière. Vous voyez. Et on va essayer de tout emboîter correctement. Et comme je vous le dis, hein, c'est vraiment pas gagné. Il faut vraiment s'armer de patience pour transformer ce Jetfire. Et aussi par rapport au, au bruit. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas de ma faute. Voilà, c'est pareil, vous voyez. Ici, ça le fait bien. Et ici, on va galérer. Voilà. Et voilà, ce que je vous disais. Donc, ça tombe tout le temps. C'est vraiment ultra galère. Hein. C'est vraiment du grand nimp, ça. Vous aurez peut-être pu faire quelque chose ici. Ça aurait été pas mal. Voilà. Voilà, donc on a cette partie de faite. Hein. Alors dans la foulée, cette partie, vous voyez, qui se déboîte pour s'ajuster sur Prime, vient de se défaire. Et bon, voilà. On va du coup, on va la remettre. Alors, ça s'emboîte autant que faire se peut. Vous voyez, ces deux parties-là, il faut vraiment bien les loger parce que sinon, on a un décalage par rapport au petit bouton qui est là. Vous voyez, il y a un petit bouton ici qui donne accès là. Et voilà, il faut vraiment bien positionner. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on est dedans. Voilà. Voilà, là on est bien dedans. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va séparer en deux, parce que comme ça on n'entendra plus le bruit. Hein, ce sera toujours ça de gagner. Voilà. Et on vient tirer comme ceci, vous voyez. Positionner là. Quand il n'y a plus un bruit, il y en a un autre. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, on vérifie bien que ça descend. Et on vient venir. On va venir loquer cette partie-là. Vous voyez, ici. Ensemble. C'est vraiment sport. Voilà. C'est vraiment la partie la plus galère parce que à vouloir faire celle-ci, il faut faire attention aussi à pas défaire l'autre. Donc il faut vraiment que ça glisse impeccable, vous voyez. On va pour un côté et normalement l'autre devrait suivre. Il faut faire très attention à ne pas appuyer sur l'avant, sinon tout va partir. Voilà. Vous voyez? Voilà le bloc. Hein.
c'est juste assez insupportable. Donc normalement, si vous avez bien fait le travail, tout s'enclenche bien. Vous voyez. Voilà. Voilà, cette partie est bien. L'autre devrait suivre aussi. Voilà. Alors, un petit souci avec ce côté-là. Voilà. Déjà, pour bien maintenir le tout, là, vous voyez. Oups. Pour bien maintenir le tout, il faut vraiment... Parce que vous voyez, regardez là, il y a une petite marque là, ici. Mais en fait, il faut vraiment bien vérifier que c'est calé hein, dans la petite partie plastique prévue à cet effet. Sinon, ça n'arrête pas de se défaire. Donc déjà, ça, hein, c'est réglé. Ok. Mais ensuite, vous voyez, il y a toujours cette petite partie là qui s'en va. Alors, je vous recommande en fait de pas vous prendre la tête plus qu'il n'en faut. Hein. D'abord, vous glissez cette partie là à l'intérieur. Ce qui va pas être évident, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Voilà, vous l'emboîtez là-dedans. Voilà. Et ensuite, vous venez tout glisser à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre le petit joint qui va bien. À savoir qu'ici, il y a quand même un léger décalage. Hein. Voilà. Donc maintenant, a priori, voilà, là c'est bon. J'ai bien dit a priori. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des bras. Vous voyez. Et donc, les bras, c'est très simple. On va d'abord déplier cette partie. Vous voyez. On va faire en sorte que le point soit dans cet axe. Voilà. Et on met bien... Vous voyez, parce que là, il y a une espèce de double joint. Et il faut vraiment faire en sorte, vous voyez, que ça rentre bien dedans, là. Voilà. On prépare bien le terrain, vous voyez. Ici, même topo. On va le faire de l'extérieur pour que vous voyez bien. Donc on ferme bien le point pour l'instant. Oui, parce qu'après, il va falloir le rouvrir forcément pour mettre le train. Vous voyez, il faut s'assurer que ça soit bien dans l'axe. Et voilà. Ensuite, attendez, je vais le lever. Parce qu'il est vraiment grand par contre. Ensuite, on va lever ces deux parties-là. Et on va tourner ici. Comme ceci. Voilà. Et on continue en se servant des clics. Voilà. Alors avant, il faut vraiment bien s'assurer que la partie centrale soit clipsée. Vous voyez hein c'était en fait mon souci là à l'heure actuelle. Et ensuite, on va pouvoir bien mettre les bras. On va redescendre. On va pouvoir bien mettre les bras et vous voyez que la partie est encore tombée. Donc c'est vraiment de la pure galère. Hein, vous voyez. Et on va essayer de loquer tout ça à l'intérieur sans que tout le reste se défasse, bien entendu. Alors, il faut vraiment ajuster, vous voyez, ici, au moins ajuster un côté. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va peut-être pouvoir s'attaquer à l'autre. Du coup, puisqu'il faut d'abord remettre la petite plaquette avant de rentrer le bras à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment casse-pied ce truc. Hein. C'est infernal. Infernal. C'est dans le genre prise de tête. Je crois qu'on est au maximum. Je crois qu'on est au maximum. Ce truc m'insupporte en fait. Hein. Alors, même si le rendu est vraiment fabuleux hein, en alt mode. Fou. Voilà quoi. Bon, une prise de tête intersidérale. Voilà pour ça. Il faut à chaque fois revenir mettre
la boule à l'intérieur, voilà. Voilà. Et maintenant, donc, on va venir loger les bras. On va d'abord commencer à les assembler avant de les loquer. Voilà. Et on vient les positionner ici. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà. Donc là, impeccable. Enfin, impeccable. Façon de parler, bien sûr. Un petit peu compliqué d'avoir tout vraiment parfaitement droit. Enfin bon, voilà. On a fait le plus gros, on va dire. Hein, c'est maintenant pour le final, en fait, qu'il va pas falloir se louper. Alors, ici, vous avez cette super partie bien casse-tête de la ceinture. Hein. Il faut simplement l'assembler. Comme ceci. Voilà. La mettez par là, en fait. Et maintenant, on va venir chercher les jambes. Enfin, déjà, la première chose à faire, c'est de replier les pieds comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient se servir du clic. Voilà. Il faut la déplier un petit peu. Là. Voilà. Donc, normalement, vous devez faire en sorte que cette partie-là passe en dessous, là. Vous voyez, et c'est pas gagné. Hein. Voilà. Voilà, cette partie-là passe en dessous. Et vous venez ensuite, je vous montre de l'autre côté, vous avez un trou ici. Et là, vous voyez, vous avez un petit bitonio là. Et on vient autant que faire se peut placer ça ici. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez, vous avez placé la ceinture à cet endroit-là. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait pivoter au maximum. Et on continue ici. On repasse la ceinture en dessous. Voilà. Et on vient de même ici. Le petit bitonio va venir se loger dans le trou qui est là. Voilà. Donc ici, vous n'avez plus qu'à ajuster la ceinture si elle veut bien se positionner là. Vous voyez. Voilà. Donc, normalement, elle doit pouvoir se venir se caler là. Vous pouvez resserrer. Hein. Mais a priori, nous avons quasiment terminé. On va venir prendre la canne que on va replier dans ce sens. Là, ici, il y a deux petits bitonios. Donc, ce qu'on va faire, on va venir glisser ça dans les mimines. Donc, on les ouvre, hein. On se prend pas la tête. Et il faut vraiment placer ça comme ceci. Voilà. Au mieux. Il faut vraiment que ça se loque à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est loqué. On peut revenir fermer les mains ici. Et voilà, on a ce qu'il faut ici. Voilà, donc là, il est vraiment bien loqué. Et on n'a plus qu'à mettre le canon au bout. Voilà, je suis pas fan de ce système, mais voilà, ça tient quoi. Et bien sûr, lors de la manip, ça s'est défait. On a terminé et on a ici donc Jetfire en alt mode. Superbe cet alt mode. Alors le seul problème hein, vraiment ici c'est ça. Alors, moi j'aime pas quand les transformations sont pas parfaites, vous voyez, à cause de ces deux petits volets là. C'est assez insupportable en fait, hein. C'est assez insupportable et incompréhensible. Voilà. Faut vraiment bien forcer pour que tout s'emboîte. Mais on y arrive au final. Et il faut avouer que cet alt mode est vraiment merveilleux.
Je suis ultra fan de cet alt mode. Alors après, bien sûr, il faut pas le regarder en dessous, puisque en dessous, hein, on voit, et encore, mais on voit quand même qu'il s'agit de autre chose qu'un avion, mais bon, on voit pas trop les parties robots. Hein. Au final, il n'y a pas la tête, toutes ces petites décos fait illusion, hein, contrairement à ce qu'on voyait sur le jeu original avec les peintures. Là, en l'occurrence, ici, on a un alt mode qui est vraiment très très propre. C'est vraiment très très joli. Super sympa. Et bien sûr, donc on a... Voilà. Donc il arrive qu'il soit un petit peu décalé le bouton. Voilà, on a les bruits d'avion. Très sympa. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Par contre, hein, une fois que vous avez bien galéré à le transformer, vous êtes vraiment super content du résultat. Il est vraiment super joli. Hein. Il est bourré de détails. Il est même... Alors, moi, j'en ai reçu un, vous voyez, là, j'ai une espèce de tache ici. Voilà, donc là, je suis un petit peu deg. Et ici, donc, la petite peinture baveuse, là. Voilà, là, je suis beaucoup moins fan de ça, en fait. Hein. Après, c'est un knock-off, on sait à quoi s'attendre, bien sûr, mais c'est abusé. C'est abusé. Voilà, donc je vais voir comment je vais m'y prendre pour nettoyer ça. Hein. Peut-être utiliser du please, peut-être que ça marchera. Sinon, bon, on retrouve à peu près les mêmes détails. Hein. Vous voyez, une belle carlingue. Plutôt sympa. Hein. Voilà, ici, on retrouve... les mêmes détails aussi. Hein. Il est à noter aussi qu'on a ici un embout en caoutchouc, là, en plastique très mou. Donc bien sûr, hein, toujours pour les normes de sécurité. Jetfire. Voilà, il manque uniquement le logo Decepticon en fait. Hein. Voilà. On s'en lasse pas. Il est vraiment très très joli. Hein. Vraiment très très joli. J'aime beaucoup cet alt mode, il déchire. Alors on va faire un petit comparatif de taille justement, avec un Starscream à l'ancienne, hein, un F-15 Eagle, très très joli aussi. Ça donne, hein, non? Je trouve ça plutôt sympathique. Limite on va se croire sur un porte-avions. Hein. Voilà, c'est plutôt joli, hein, ça donne vraiment sympa. Et bien sûr avec le Starscream du film, du même film. On va essayer de pousser un peu ça, parce que ça prend de la place, mine de rien. Voilà donc ce que ça peut donner. Alors effectivement, Pepper il dépasse un petit peu parce qu'il est vraiment très très grand, mais on se croirait bien hein, sur un porte-avions, il n'y a pas de doute. Ça claque vraiment. Ce qui est assez impressionnant au final, bon, c'est vraiment la réalisation de ces leader class est vraiment somptueuse. Il n'y a pas à dire, hein, l'alt mode dégage. Mais ce qui est impressionnant au final, c'est le réalisme de la MP3 qui choque pas du tout avec ces leader class. J'aime énormément cette masterpiece. Voilà. Donc c'est tout pour le comparatif de taille. Et donc maintenant, on va passer au dernier mode possible avec Mister Skyfire pour l'adapter sur Optimus. Donc après s'être bien cassé la tête à le transformer en alt mode, maintenant on va tout défaire. Hein, voilà. Transformation. Donc pour la démonstration, on va utiliser la PS01U. Voilà, histoire que ça dégage un max. Donc pour préparer le prime à la réception de Jetfire, on va d'abord déloquer ces parties et ensuite on va ouvrir complètement ces volets.
de cette manière. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est ce que ça doit donner à l'arrière. Et ensuite, autre chose, on doit déloquer les pieds, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque c'est vraiment super bien attaché. Voilà, on va venir défaire donc les pieds comme ceci. Voilà. Donc là, a priori, il est prêt à réceptionner Jetfire. On va le mettre de côté pour l'instant. Et donc, on va s'occuper de Mister. Alors, il y a pas mal de choses à défaire en fait, hein. On va d'abord défaire les jambes qu'on va remettre dans ce sens. Voilà. Et ici, on va déployer cette partie. Voilà. Qui en fait va venir s'imbriquer derrière Optimus. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Pareil pour l'autre. Voilà. Assez violent, hein. Et on sort cette partie. Voilà. Donc ça doit avoir à peu près cette config là. On ajustera sur Optimus. On ouvre la partie ceinture en deux. Ici, on va venir déployer cette partie là comme ceci. Voilà. On va venir donc aussi tirer ces parties là. Autant on a galéré à les mettre, hein, autant pour les retirer, voilà. Voilà, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on tire. Je vais lever un peu la cam pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Ces parties-là, on les rabat vers l'avant, comme ceci. Voilà. Ici, on va venir détacher cette partie-là. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir séparer le haut. Je vais monter la cam autant que faire se peut. On va enlever le canon. Donc la canne devrait se défaire elle aussi. Voilà. Et donc il faut uniquement séparer ces deux parties, à savoir qu'on va sûrement avoir le problème des petits volets qui vont se défaire. Voilà. Voilà. Exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Voilà. Et donc on va venir placer les bras comme ceci et les retourner dans ce sens. Voilà. Pareil pour ce bras-là. Et on le retourne dans ce sens. Voilà.
Donc maintenant, a priori, on n'a plus qu'à l'installer sur Optimus. On va commencer par venir imbriquer ces parties-là au niveau des pieds d'Optimus. Voilà. Voilà. On va venir rabattre ici. Alors ici, en fait, il faut glisser cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là doit venir se loger en dessous. C'est vraiment pas évident. C'est très... C'est pas très cool hein, comme config. On peut même dire que c'est un petit peu relou. Pour que tout ça s'imbrique correctement. Voilà. Donc là, j'ai réussi à placer cette pièce ici. C'était pas une mince affaire. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que j'ajuste les pieds. Voilà. Ensuite, on va venir sécuriser avec la ceinture. C'est une galère, je vous raconte pas. Hop. Voilà. Histoire de maintenir le bloc ensemble. Vais-je y arriver? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, a priori, on a réussi à placer la ceinture, ce qui est pas mal du tout, hein, en fait. Donc c'est censé donner un truc comme ça. Alors, je vous ai épargné les petits détails parce que j'ai vraiment galéré pour l'installer. Voilà. C'est censé donner un machin comme ça. Bon, voilà. Vous avez cette option en fait, hein, cette possibilité quand vous êtes possesseur du leader class Jetfire, vous avez cette possibilité. À savoir quand même que c'est très moche. Hein, c'est très moche, et puis alors pour le mettre dans cette configuration, vous allez encore plus galérer que pour le transformer en alt mode, hein, en fait. Voilà. Donc, pour terminer le processus, on a cette partie-là, donc on a retiré de l'arrière de Jetfire. Donc on va sortir la poignée, puisque c'est une poignée. On va déployer cette partie, si elle veut bien sortir. Voilà. Voilà. Donc là, c'est censé être le canon du flingue. On prend ensuite, on va replier hein, ces deux parties-là, et on va prendre ensuite donc la canne. On va venir la placer comme ceci, vous voyez, dans le rond là. Voilà. Et on va replier cette partie sur l'autre et venir l'emboîter ici. Voilà. Voilà. Donc c'est censé donner un flingue, hein, c'est plutôt moche, hein, voilà, c'est pas ma tasse de thé, donc on va essayer de venir placer donc justement le flingue ici, voilà, en espérant qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà, donc on a le super flingue, et bien sûr, on n'oublie pas de venir placer cette partie-là, ce clips, ici. Voilà. Voilà. Donc on a réussi, ouf, on a réussi à transformer Jetfire en armure de Optimus sur donc l'APS-01U. Alors il a peut-être des différences avec le Buster qui fait que j'ai un peu galéré à l'installer, mais c'est quand même pas une mince affaire. Hein. Ah ouais, non, c'est quand même pas une mince affaire. Alors après c'est pas si moche, mais c'est moche quand même. Hein. C'est vraiment pas ça ce truc. Voilà, je suis pas convaincu de tout ce système là. Ça fait vraiment un bazar. Et la foire au fourre-tout quoi. Hein. Alors c'est massif par contre. Hein, c'est vrai que c'est massif. Hein, c'est assez énorme.
Mais, vous voyez, c'est pas génial. Alors, effectivement, les petites parties réacteurs à l'arrière, c'est marrant. Alors bon, ça c'est pas grave. Non, c'est marrant, mais sinon, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on voit dans le film non plus. On va faire un comparatif de kit. Hein, on va faire un comparatif de kit. En l'occurrence, là, on va dire que Jetfire n'est pas un kit. Alors en plus, hein, pour articuler les jambes, c'est mort. Hein. N'espérez même pas les mettre dans une autre configuration, c'est même pas la peine. On va comparer avec le kit de chez Fans Wanted. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc là, on a une différence flagrante quand même entre les deux. Enfin, je trouve. Voilà. Donc ici, c'est très statique, c'est pas assez filé, c'est trop stock, trop massif. Hein. C'est vraiment raccord. Ici, on a un kit vraiment étudié hein, pour mettre la figurine en valeur, pour qu'elle continue à être articulée aussi, cette figurine. Il n'y a pas photo, quoi. Si vous voulez un display Optimus avec les pièces de Jetfire, allez chercher du côté de Fans Wanted. Voilà. Là, on va dire que c'est un plus, un bonus que vous avez avec Jetfire, mais c'est pas le côté le plus intéressant. Je dirais que le côté le plus intéressant de ce Jetfire, au final, c'est son apparence en robot, qui est tout simplement excellente et très très approchante de ce qu'on voit dans le film, et c'est ça le plus important. Pour ceux qui aiment les jets, comme moi par exemple, c'est vrai que l'alt mode est magnifique, il est très tentant. Maintenant, il faut savoir une chose aussi, c'est que la transformation est vraiment, mais vraiment pas fun du tout. Que ce soit pour l'alt mode, que ce soit pour le bonus mode, c'est même pas la peine, vous galérez, plus que vous prenez du plaisir. Par exemple, avec un leader class Starscream, vous prenez du plaisir. Avec un leader class Optimus, ouais, c'est galère, mais vous prenez quand même du plaisir. Là, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker, à partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, Mask ou Micro Machine. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à plus tard. Allez, bye bye.